Salut à toutes et à tous. Imaginez un instant. Créer une vidéo qui a l'air de sortir d'un studio de cinéma, mais en écrivant juste une seule phrase. C'est la promesse un peu folle de l'Uma AI Dream Machine, un outil qui est en train de secouer le monde de la création vidéo. Si cette idée vous parle, alors vous êtes au bon endroit. Alors, voilà le programme. D'abord, on va voir ensemble ce que cette Dream Machine a vraiment dans le ventre. Ensuite, on met les mains dans le cambouis. Comment démarrer son premier projet. Puis, on attaque le gros morceau, l'art de bien parler à l'IA, ce qu'on appelle le prompting. On parlera aussi des aspects pratiques, combien ça coûte, et surtout, ce que ça ne peut pas faire. Et pour finir, on prendra un peu d'auteur pour imaginer ce que tout ça veut dire pour le futur. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Il faut se souvenir d'où l'on vient. Jusqu'à très récemment, faire une vidéo de qualité, c'était un vrai parcours du combattant. Il fallait une équipe, des caméras qui coûtent le prix d'un appartement, des jours et des jours de tournage, de montage, bref, c'était réservé à une poignée de professionnels. Mais ça, c'était avant. Et voilà la réponse, l'Uma Dream Machine. Cet outil, il change complètement les règles du jeu. L'idée, c'est de tout démocratiser, que ce soit pour une start-up qui a besoin d'une pub pour le lendemain ou pour un cinéaste indépendant avec des idées géniales mais pas de budget, eh bien tout d'un coup, la porte s'ouvre. Ok, mais concrètement, comment ça marche? C'est une intelligence artificielle avec deux fonctions principales. La première, c'est le texte vers vidéo. On lui décrit une scène avec des mots et pouf, elle la fabrique. La deuxième, c'est l'image vers vidéo. On lui donne une photo, n'importe laquelle, et elle l'anime, elle lui donne vie. C'est assez bluffant, on va pas se mentir. Et ce qui impressionne vraiment, ce sont ses capacités. D'abord, la vitesse. C'est juste dingue. 120 images en 120 secondes. C'est quasiment du direct. Imaginez pouvoir tester un concept en 2 minutes. Les mouvements de caméra sont fluides, naturels, on a vraiment un rendu cinéma. Un autre point crucial, la consistance des personnages. C'est un énorme défi pour les IA et Dream Machine s'en sort remarquablement bien. Et le meilleur dans tout ça, c'est accessible à tout le monde, ici et maintenant. Allez, fini la théorie, on passe à la pratique. On va voir ensemble comment faire sa toute première création. Vous allez voir, c'est bien plus simple qu'il n'y paraît. Le processus est d'une simplicité déconcertante. On va sur le site web, on clique sur Try Now, on se connecte avec un compte Google et on arrive directement devant la fameuse barre de prompt. Là, on tape son idée, on appuie sur le bouton de génération et on attend quelques instants que la magie opère. C'est vraiment fait pour que n'importe qui puisse démarrer en moins de 5 minutes. L'interface est super épurée. Il n'y a rien de superflu. On a l'essentiel, la barre pour écrire, l'option pour importer une image et l'animer, et puis cette petite fonctionnalité bien pratique, Enhance Prompt, qui permet à l'IA d'améliorer et d'enrichir notre idée de base. C'est un super assistant, surtout au début. On arrive maintenant au cœur du réacteur. La compétence la plus importante pour vraiment exploiter le potentiel de Dream Machine, ce n'est pas la technique, c'est l'art d'écrire un bon prompt. C'est comme apprendre à parler à un génie. Mieux on formule notre souhait, plus le résultat sera à la hauteur de nos attentes. Regardez la différence. Si on tape juste une personne qui court, on aura, une personne qui court. Un résultat assez générique. Mais si on précise une jeune femme en robe rouge courant dans une forêt baignée de soleil avec des arbres et des oiseaux en fond, là, on raconte une histoire. On donne à l'IA une vraie direction artistique. Le résultat est tout de suite bien plus riche. Alors, c'est quoi la recette d'un prompt parfait? On peut la décomposer en 6 ingrédients. Premièrement, le plan caméra. Deuxièmement, le sujet principal. Troisièmement, ce que fait le sujet. Quatrièmement, le mouvement de la caméra. Cinquièmement, la lumière, c'est capital. Et enfin, sixièmement, l'ambiance, l'émotion. C'est une sorte de checklist pour devenir réalisateur d'IA. Allez, petite astuce de pro. Pour pousser le réalisme encore plus loin, il faut parler le langage du cinéma. N'hésitez pas à ajouter des termes comme film still, screenshot ou même le nom d'une caméra professionnelle, comme shot en Arri Alexa. En faisant ça, on dit à l'IA de s'inspirer des meilleures images de films qu'elle connaît. Et croyez-moi, ça fait une vraie différence. Et j'insiste, si on est en panne d'inspiration, il ne faut surtout pas oublier la fonction améliorer le prompt. On lui donne une idée toute simple et l'IA va l'étoffer, y ajouter des détails auxquels on n'aurait pas forcément pensé. C'est aussi une excellente façon d'apprendre à mieux prompter. Ok, passons maintenant aux choses un peu moins glamour, mais tout aussi importantes, l'argent et les limites. C'est un outil formidable, mais il est essentiel de bien comprendre comment il fonctionne et ce qu'il ne peut pas faire avant de se lancer à corps perdu. Côté tarif, il y a plusieurs étages. Le plan gratuit est parfait pour découvrir et expérimenter. Mais attention, les vidéos ont un petit logo et on n'a pas le droit de les utiliser commercialement. Pour un usage pro, il faut viser au minimum le forfait plus. Là, le logo disparaît et on obtient les droits d'utilisation.
Le forfait illimité, lui, est pour les gros utilisateurs et ajoute un mode relax pour continuer à générer, même sans crédit rapide. Et il faut bien comprendre ce système de crédit. Toutes les vidéos ne se valent pas. Un simple brouillon de 5 secondes, ça ne coûte pas grand-chose. Par contre, si on demande une qualité standard en 720p, le prix grimpe déjà pas mal. Et si on veut du HDR, alors là, le compteur s'affole. C'est un calcul important à faire pour bien gérer son budget. Et pour mettre les choses en perspective, si on le compare à son grand rival Sora d'OpenAI, la différence majeure aujourd'hui, c'est l'accès. Dream Machine, tout le monde peut l'utiliser. Sora, c'est encore réservé à une poignée de personnes. En contrepartie, Dream Machine est limité à 5 secondes par clip, alors que Sora peut aller jusqu'à 1 minute. Donc soyons clairs sur les limites actuelles. La principale, c'est la durée de 5 secondes. C'est court. Ensuite, les mouvements très complexes peuvent parfois sembler un peu étranges. Si on essaye de faire apparaître du texte, il sera probablement illisible. Et pour le moment, on ne peut pas modifier une vidéo existante. C'est important de le savoir. Alors, après avoir vu tout ça, on peut prendre un peu de recul. Qu'est-ce que cette technologie signifie vraiment pour l'avenir de la création ? Ce qu'il faut retenir, c'est que l'Uma AI Dream Machine, ce n'est pas juste un gadget de plus, c'est une étape majeure. C'est une technologie qui met des outils de production de niveau professionnel entre les mains de millions de créateurs. C'est une démocratisation pure et simple de la créativité visuelle. Et ça nous laisse avec la grande question, celle qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que ces outils vont remplacer les créateurs humains ou est-ce qu'au contraire, ils vont devenir de nouveaux instruments, des partenaires pour augmenter notre propre créativité ? La réponse n'est pas encore écrite et c'est ce qui rend notre époque si passionnante.